Alors l'exercice 3, donc on a l'exercice 1, l'exercice 2, c'est ça. L'exercice 1, on l'a fait sur la feuille. Faux, vrai, faux, faux. C'est ça, je dis pas de bêtises, oui. L'exercice 3, on nous demande pour 4 points de tracer 4 courbes, les représentatives des fonctions f, g et k définies sur ça, sur un intervalle moins 5, 8. Et puis après, on peut quand même regarder, résoudre une équation. Donc ça va être des intersections de courbes. Quand est-ce que, pour quelle heure de x, les courbes ck et gk, les courbes représentatives de k et g, vont se croiser. Euh, on pourra céder du A, le graphique, mais on attend une résolution algébrique. Vérifiez vos résultats par le calcul. Ensuite, très peu de gens nous ont fait ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de le mettre là, je vais faire quelque chose qui n'était pas demandé, mais qui va vous aider. Éventuellement, si vous regardez la correction, c'est peut-être que vous avez besoin de ce que je vais faire. C'est de dire, de retirer les valeurs absolues pour tracer les courbes. Alors ça, on peut le mettre sur sa copie, c'est pas obligé. Alors, sur moins 5,8, parce que peut-être qu'on ne va pas avoir besoin de le faire. Si la fonction est toujours de même signe sur moins 5,8, et toujours par exemple l'intérieur des valeurs absolues est toujours positif sur moins 5,8. Sur moins 5,8, alors, f de x égale valeur absolue de x moins 4. Ça nous donne, ça c'est équivalent à f de x égale x moins 4 pour x moins 4 supérieur ou égal à 0. Et f de x égale moins x plus 4. Alors moins x moins 4, c'est-à-dire moins x moins 4. Je vais directement écrire moins x plus 4 pour x moins 4 inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, ça c'est x supérieur ou égal à 4. Et donc, bien sûr, ici, x inférieur ou égal à 4. Donc, on ne va pas en marquer plus. Voilà, on a distingué les deux cas. Toujours pareil, toute façon de le rédiger, mais bon. Allez, on voit la une. G de x égale valeur absolue de x moins 2. On va en donner une autre tout de suite. Alors, on a g de x égale x moins 2 équivaut à x supérieur ou égal à 0, x positif. Pourquoi? Parce que la valeur absolue de x, elle ne concerne pas le moins 2. Donc, valeur absolue de x égale x, ça équivaut à x supérieur ou égal à 0. Et valeur absolue de x égale moins x, ça équivaut à x inférieur ou égal à 0. Donc, on rajoute moins 2 dans les deux cas. Et g de x égale moins x moins 2. Valeur absolue de x égale moins x. C'est équivalent à x inférieur ou égal à 0. C'est la définition de la valeur absolue, je vous le rappelle. Valeur absolue de x égale x équivaut à x supérieur ou égal à 0. Valeur absolue de x égale moins x. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Équivaut à x inférieur ou égal à 0. Après, j'ai mon moins 2. Alors que là, mon moins 4 est dans la valeur absolue, je dois en prendre compte. Donc, c'est pour x inférieur ou égal à 4, x supérieur ou égal à 4 et x inférieur ou égal à 4 que je vais changer d'expression. Quand je retire les valeurs absolues, je vais prendre l'opposé du contenu des valeurs absolues. h de x. H, la fonction h définie par h de x égale 2 moins valeur absolue x, même principe. Si x est positif, on se retrouve avec h de x égale 2 moins x pour x supérieur ou égal à 0, puisque l'absolu de x égale x, et puis h de x égale 2 plus x, 2 moins x, 2 plus x pour x inférieur ou égal à 0.
Je vous le fais au brouillon ici. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Voilà, on est ici. Donc, si vous vous retrouvez, bon, on va utiliser celui-là. Si vous vous retrouvez avec moins valeur absolue x égale moins x, hein, pour x supérieur ou égal à 0, puisque je ne change pas, c'est la valeur absolue seulement, hein, qui m'intéresse. Hein. C'est ça. Hein. Donc ça bouge pas, hein, c'est tout. Et puis j'ai un moins, j'ai multiplié par moins 1. Si je préfère. J'ai multiplié par moins 1, bon bah tant pis, je me trouve avec mon moins 1 qui reste devant un x qui lui est positif, donc un moins x qui lui va être négatif. Et puis, moins valeur absolue de x, c'est égal à moins x, quand x est inférieur ou égal à 0, puisque valeur absolue de x égale moins x quand x est inférieur à 0. Donc si j'avais multiplié par donc si je multiplie par moins 1, bah, je multiplie par moins 1 aussi ensuite. Et puis bah, si vous avez un 2 devant, hein, vous avez un 2 devant, ça ne change pas. Vous pourriez avoir a, 0, rien, n'importe quoi, 17, voilà, 3 plus x, s'il n'y a pas de valeur absolue là, bon bah ça ne change pas. Le fait que x n'est pas, ce qui est devant n'est pas impacté tant qu'il n'y a pas de valeur absolue, ne doit pas changer parce que x change de signe, pas impacté par la valeur absolue. Donc je me trouve avec un 2 ici à rajouter, et un 2 ici à rajouter, 2 moins x fait 2 plus x. C'est bien ce qu'on a dit, hein. J'ai pris du temps pour expliquer, mais voilà. Donc, et encore, ça, c'était pas obligé de l'écrire. On pouvait se servir de sa calculatrice. On pouvait ne pas le faire, enfin bref. Alors, il nous faut un petit repère. Alors, quand on a ça quand même, qu'est-ce qu'on a? Quand on a ça, qu'est-ce qu'on a? Pour x plus grand que 4, donc ça nous concerne bien sûr, hein, on va avoir moins x plus 4. Bien sûr, ça c'est positif, hein, moins x plus 4 sera positif pour x plus petit que 4. Hein. Donc on va avoir quelque chose qui va toujours être au-dessus de 0, au-dessus de l'axe d'abscisse. Par contre, ici, on va avoir quelque chose, ça va toujours être positif, quelle que soit la valeur de x. Hein. Ça va varier entre 5 et 0, puis entre 0 et 8, mais on retire 2. Donc ça va varier entre 3 et moins 2, puis entre moins 2 et 6. Donc là, on descend au plus bas à moins 2. Là, au plus haut, on est à moins 5, moins 4 en valeur absolue, ça fait moins 9, on est à 9. Donc on a une fourchette entre moins 2 et 9 pour l'instant. Hein. Moins 5 et 8 en abscisse, moins 2 et 9 en ordonnée. Ici, 8 moins 2, si x vaut 8 par exemple, on a 8 moins 2, ça fait 6. Moins 5, 5 moins 2, ça fait 3. Bon, est-ce qu'entre les deux, pour x égale 0, hein, au plus bas, ça, le minimum de ça, c'est le minimum de ça. Hein, et de valeur absolue de x. Et c'est quand x est nul, donc ça est toujours moins 2. J'ai h. H c'est le contraire. Alors h c'est plus embêtant. Pour h égale, enfin on va avoir du négatif. Pour h égale 8 par exemple, on se retrouve avec h de 8, c'est 2 moins valeur absolue de 8. 2 moins 8 c'est moins 6. Donc il va falloir descendre un petit peu. Je vous rappelle hein, que h, je ne sais pas si vous le voyez, h de x égale 2 moins valeur absolue de x. Toc toc toc, voilà. Donc voilà, ça c'est maximal quand ça c'est minimal, hein, puisque moins valeur absolue de x c'est une fonction qui va faire ça, clac, clac. Donc on rajoute 2, on remonte un petit peu. Hein. Donc au mieux c'est quand x égale 0, ça varie 2 au plus haut et au plus bas. Si vous essayez moins 5, vous avez 2 moins 5. Si vous essayez 8, vous avez 2 moins 8. Puisque 2 moins, valeur absolue de moins 5 c'est 2 moins 5. Donc 2 moins 8 au plus bas c'est moins 6. Donc on sait qu'on va sur du moins 6. Ça, c'est des considérations qui sont facultatives. Je vous la fais si vous pouvez aller un peu plus loin sur la vidéo si vous voulez. Je vous la fais pour ça. Ça, c'est toujours positif. Ça, c'est toujours positif. Et donc, la plus grande valeur, c'est vu qu'on rajoute quelque chose. Si vous mettez du négatif que vous rajoutez, vous vous rapprochez de 0 en rajoutant. Si vous, surtout qu'avec moins 5, c'est plus petit que 8 en valeur absolue. Aussi, 5 est plus petit que 8, valeur absolue de moins 5. Donc on ne va pas gagner grand chose avec moins 5, on va essayer avec 8. Donc 8, c'est 8 demi, c'est 4. 4 plus 3 demi, 4 plus 1, 5, on a 5, 5. Donc en gros, notre 6. Voilà. Donc vous pouviez, tout ça, ne pas faire ces considérations-là. Mais je ne les ai pas notées. Bon, je vais partir comme ça. J'ai dit que le plus bas, c'était du moins 6.
et le plus haut, ça devait être dans les 9. Donc ça nous fait du 15. Donc moi, je vais faire quelque chose comme ça, et puis je vais me placer ici, quoi. Je vais faire ça en petit. Je vais prendre un carreau pour une unité. Voilà, je veux du moins 5, 8. Alors moi, je suis à moins 2, 5. Voilà mon moins 5, et voilà mon 8. Et puis ici, j'y vais. Voilà, bon, c'est un peu vite fait, hein, mais pardon, j'aurais dû vous préciser ça. Donc voilà, j'ai vu que j'avais 3 cm ici vers le bas, puisque je vais utiliser, ça va me faire mon moins 6 ici. 1, 1. Bon, bah, tout ça, soit vous n'êtes pas sûr de vous n'avez pas bien compris, vous prenez une feuille, vous faites du centimètre, ou des carreaux qui sont un peu plus petits que des centimètres, des grands carreaux, si vous avez une feuille à grands carreaux, et ben, vous prenez votre feuille, hein, vous êtes en contrôle, vous n'avez pas le temps, vous prenez votre feuille, vous placez votre repère à peu près au milieu si vous n'êtes pas sûr de vous, et puis s'il y a toute une zone qui sert à rien, et vous avez perdu un quart de feuille. Donc c'est pas grave, et vous avez gagné du temps. Alors on y va, la première c'est valeur absolue de x-4. On a dit que valeur absolue de x-4 c'était x-4 pour x supérieur ou égal à 4. On va chercher la valeur 4. 1, 2, 3, 4. Alors je suis joli moi, 5, 6. Là j'ai 6. Je suis joli avec mon 8 ici. Bon. Allez, 4. X-4, bon bah. Là, si vous avez vu, vous me demanderez, hein, mais ça, faut vous tester les valeurs, vous pouvez prendre des valeurs. Par exemple, pour x égale 4, bah, ça fait 0. Pour x égale 6, ça fait 2. Donc vous êtes ici. Pour x égale 8, ça fait 4. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein, des points écartés. On veut ça de quelle couleur? On veut ça de préférence vert, noir. Donc vert. Donc ça, c'est une droite. Hein, j'ai pris 2 points relativement écartés. Et puis, moins x plus 4, bon, bah, pour x égale 4, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Pour x égale moins 5, ça fait moins 5, moins 5. Je suis ici. Qu'est-ce que je dis, moi? Vous voyez bien, je suis ici. Je fais x égale moins 5. Moins 5, moins 4, ça fait moins 9. Valeur absolue, ça fait 9. Ça fait 4,5 cm. Là, tac, 4,5 cm. Plutôt comme ça serait plus intelligent. Les voilà, ils sont ici. Hein, donc 4,5 cm, c'est ça. On va bien voir qu'on a bien une droite de pente moins 1, donc on ne s'est pas trompé. Voilà, ça c'est la droite, c'est un segment qui appartient à la droite d'équation y égale x moins 4. Bien. G de x égale valeur absolue de x moins 2. Alors valeur absolue de x, on la connaît, hein. Tac, tac. Sinon, c'est presque un crime. Donc, valeur absolue de x moins 2, je vais descendre de 2. Pour x égale 0, je me retrouve en 2. Pour x égale 8, je me trouve en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'avait en bleu, c'est ça. Non, en noir. Je l'ai fait au crayon, moi. Voilà. Et puis, quand vous avez des x négatifs, ça remonte. Si x égale moins 5, si x égale moins 5, valeur absolue de x égale 5, vous retirez 2 pour valeur absolue de x moins 2, donc 5 moins 2, 3. 1, 2, 3, vous êtes ici. Est-ce qu'on a bien la droite d'équation y égale moins x moins 2? Oui. Est-ce qu'on a bien la droite d'équation y égale x moins 2 pour les x positifs? Oui. Voilà. En rouge, 2 moins valeur absolue de x. Alors, on remarque ici, je rallonge le temps de contrôle, hein, sinon j'irai beaucoup plus vite. Mais j'en profite d'une remarque pédagogique que vous pouvez sauter à la vidéo. Remarque, ça peut se faire sur la copie, c'est pas mal, hein, mais 2, vous voyez bien, moi je vois rien. 2 moins valeur absolue x égale moins
On voit? Non, on voit pas. Parce qu'en plus, j'ai un truc qui me bouche l'écran. Moins 2, plus valeur absolue de x. Et ça, c'est valeur absolue de x moins 2. Donc, c'est moins g de x. Donc, h de x égale moins g de x. Donc, si vous avez sur une courbe, c'est une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Si vous avez un point ici de coordonnées x, y, vous allez avoir ici y et ici x, un point, appelons-le A. Vous allez ici avoir son symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Vous voyez, on voit quelque chose? Non, on voit rien. Vous allez avoir son symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Ici, vous avez moins y. Hein. Donc, si par exemple, ça, y c'est g de x, ici c'est moins g de x. Donc ça c'est x moins y. Donc, ça veut dire vous en avez un autre ici, et bien là vous en avez un autre là, et puis vous les reliez. Je sais pas moi, si ici, si jamais ici ça fait comme ça, bon là 0, si y égale 0, moins y égale moins 0 aussi, et ben ici ça fait quelque chose comme ça, quoi. Hein, d'accord. Donc, si c'est pas d'accord, il faudra le dire à un autre moment. Donc ici, on va se retrouver avec quelque chose de symétrique. On pourrait le faire par symétrie, aller chercher le point là, le basculer là. Je vais le faire sans la symétrie, des fois que ce soit un peu rapide, que vous ayez pas écouté, que vous ayez été plus vite sur la vidéo. Alors, on a 2 moins valeur absolue de x. Pour x égale 0, on a un maximum. On veut la fonction en rouge. La courbe de la fonction en rouge. Donc, pour x égale 0, 2 moins valeur absolue de 0, 2. Pour x égale... alors tout ça on a vu quand on supprimait les valeurs absolues, on avait des morceaux de fonctions affines. Donc on prend 2 points seulement pour tracer les portions de droite. Pour x égale 8, 2 moins valeur absolue de 8, ça fait 2 moins 8, ça fait moins 6, on a dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mon petit symétrique, c'est celui-là qui m'intéresse. Voilà. Et puis, pour x égale... alors vous allez me dire aussi que... bon, bref. Pour x égale... on pourrait chercher une éventuelle symétrie, comme on en a une là, on voit qu'on a un début de symétrie ici, bien sûr, hein, montrer que... évidemment, g de moins x égale g de x, puisque... Je vais voir, hein, quand même, je vais faire le commentaire. Allez, vous allez dire qu'après, il faut beaucoup de temps pour faire l'interro. Mais g de x égale g de moins x, évidemment, puisque valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de x. C'est x si x est positif, et c'est moins x si x est positif. C'est négatif. C'est moins x si x est négatif. Pareil ici. Donc h de 3, c'est 2 moins 3. H de moins 3, c'est 2 moins 3 aussi. Donc c'est moins 1 dans les deux cas. Hein. H de 3 égale H de moins 3 égale moins 1 par exemple. Hein. Donc on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées en plus. Donc moi je l'aurais fait avec ça, certains ont pu le faire avec ça, donc là ils sont allés extrêmement vite. Puisqu'ils ont fait ça, le symétrique, en s'arrêtant ici. Après ils ont fait le symétrique de ça comme ça, donc ils vont chercher là, ils font ça. Et puis pareil ici ils font le symétrique de celui-là, là. Moi je prends les valeurs, je dis quand même que je sais que c'est une droite quand même. La valeur en 0, c'est 2. La valeur en 8, c'est 6. Je trace. La valeur en moins 5. 2 moins, valeur absolue de moins 5, c'est-à-dire 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3. Tac. Bon, moins 5, il doit être ici, et il y a bien symétrie. Voilà, je remarque que j'ai bien une pente 1. Ce que j'avais prévu. D'accord, de plus x, de plus une fois x. Ça, c'est CH. Alors, j'aurais pu marquer les noms. Je vais le mettre pour CH tout de suite parce que j'ai mon rouge dans la main. Ça, c'est CH, la courbe, avec des notations évidentes, la courbe représentative de la fonction H. Et on finit par du bleu. En vert, est-ce que je ne me trompe pas de couleur? C'est CF. Je vais le mettre ici, CF. Et en noir, c'est CG. Rien à voir avec le conseil général.
Bien, H, K, K, je ne l'ai pas fait. Ici, la fonction K. Alors, valeur absolue de 1,5 de x plus 3,5. J'aurais pu marquer des traits de fraction plus propres. Hein. Mais je suis au brouillon là maintenant. J'avais commencé que ça aurait pu être du propre, c'est du brouillon. 1,5 de x plus 3,5. Si vous voulez 0,5x plus 1,5. Bon, je ne suis pas fan du tout. Par contre, on peut faire ça. 1 sur 2, c'est mieux de mettre. Il faut mettre son trait de fraction horizontale. Hein. Clac, clac, allez. Hein. Vaut mieux un brouillon correct que. Un propre incorrect. Allez, ici c'est un demi de valeur absolue de 3x. Non, de x. Ah, de x plus 3. Voilà, donc on est seulement à une étude de x plus 3, comme on avait étudié valeur absolue de x moins 4. Donc ça, si x est supérieur à moins 3, eh bien x plus 3 c'est supérieur à 0, donc sa valeur absolue c'est égal à x plus 3. Si x est inférieur ou égal à moins 3, sa valeur absolue c'est l'opposé pour avoir un résultat positif. Donc on a, pour tout x, hein, si vous voulez les rédiger, on a ça. Donc si x supérieur ou égal à moins 3, alors k de x égale 1,5 de x plus 3. Si... Moi j'explique, hein, mais déjà en rédaction ça se suit par rapport à ça. C'est un peu plus lourd, un peu plus long, un peu plus... Mais tentative d'expliquer, alors que là, on a une tentative de répondre. Que vous devez répondre. Vous ne devez pas expliquer au correcteur. Le correcteur, il veut voir que vous savez. C'est tout. Il ne veut pas que vous lui expliquiez. Lui, il sait. Il veut savoir si vous savez. C'est pas la même chose. Il ne veut pas savoir. Il veut savoir si vous savez. Si x est inférieur ou égal à moins 3, donc vous montrez que vous avez compris. Vous n'êtes pas en train de faire un cours. Alors, où on pourrait vous reprocher éventuellement, voilà, de ne pas avoir tout détaillé. Donc k de x égale moins 1,5. Alors on peut mettre 1,5 de moins x moins 3, moins 1,5 de x plus 3, c'est encore mieux. Hein. Donc on a x plus 3 et on rajoute une pente moins 1,5. Hein. Donc on a une pente de 1, là on a une pente de moins 1,5, là on a une pente de 1, une pente de 1,5, on multiplie par 1,5. Bien, c'est parti. La valeur particulière étant moins 3. Pour tout le reste on est au-dessus de 0, donc moins 3 c'est ici. Et puis on veut au bleu, donc pour x égale 8, on se retrouve avec 1,5 de 8 plus 3, ça fait 11. 1,5 de 11, ça fait 5,5. 2, 3, 4, 5, 5,5. Voilà. Pour donc on a dit en moins 3, on est là, on passe par ce point-là. On va prendre 5,5, c'est pas terrible, alors on va essayer de se trouver des coordonnées entières. On va prendre pour 7. 7 et 3, ça fait 10. 5. Hein. Voilà, on va passer par ce point-là. Oh, on est sur CG, tiens, si on a un point de coordonnées 7, 5. Donc, on va déjà tracer ça. On a une pente 1,5, on vérifie, on a bien une pente 1,5, on va y aller tous les deux carreaux, on est bien à l'intersection d'une ligne et d'une colonne de quadrillage. On trace en une seule fois, en laissant glisser en stylo, donc les droitiers partiront comme ça. Voilà, et puis là on a la pente dans l'autre sens, hein. Mais on peut vérifier que moins 5, alors moins 5 plus 3 ça fait moins 2, hein, bon, avec on multiplie par moins 1,5 ça fait 1, moins 2 fois moins 1,5 ça fait 1, donc k de moins 5 égale 1. On peut aller chercher discrètement pour bien poser sa règle, ce point-là, vous voyez, tac, tac, voilà. C'est beau, ouais, merci. J'aurais peut-être pu refaire. Donc je disais, oui, vous avez vu pour aller chercher, voilà. Alors on observe quand on nous demande maintenant de résoudre. On nous demande de résoudre. On va faire une pause avant de faire les résolutions graphiques.